Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les dieux de l'Olympe n'était qu'un mensonge bien orchestré? Pendant des siècles, l'humanité a chanté leurs exploits, sculpté leurs visages dans la pierre, conté leurs récits aux enfants comme des leçons de bravoure, d'amour et de trahison divine. Zeus, Héra, Poséidon, Athéna, des noms gravés dans la mémoire collective comme symboles de grandeur et de puissance céleste. Mais si derrière les colonnes sacrées de l'Olympe se dissimulait une vérité bien plus noire, une vérité qu'aucun mortel n'était censé découvrir, une vérité enterrée, étouffée, dissimulée par ceux qu'on appelle les dieux. Et si l'Olympe n'avait jamais été un paradis, mais une prison, une illusion, une forteresse de mensonges bâtie sur le sang, la peur, et un secret plus ancien que le monde lui-même. Bienvenue dans la sombre vérité cachée derrière les dieux de l'Olympe, une plongée abyssale dans les origines interdites de la mythologie grecque, à travers une épopée que vous ne lirez dans aucun livre, que vous n'entendrez dans aucune salle de classe. Une histoire trop dangereuse pour être dite. Et pourtant, aujourd'hui, vous allez l'entendre. Préparez-vous à voir les dieux, comme jamais auparavant. Si vous aimez les récits interdits, les mystères ancestraux et les vérités qu'on tente d'effacer depuis des millénaires, alors, abonnez-vous dès maintenant à Histoires émouvantes et cliquez sur le petit pouce bleu. Ce récit ne fait que commencer. Avant l'Olympe, avant le tonnerre, avant les chants des muses, il n'y avait que le silence. Un silence si dense, si ancien, qu'il n'a jamais cessé d'exister. Bien avant que les dieux de l'Olympe ne régnassent en maîtres sur les cieux et les mers, il existait une époque d'ombre. Non pas l'absence de lumière, mais l'absence de vérité. Les Grecs anciens, fascinés par les mystères du monde, ont tenté de tracer une chronologie divine. Mais ce qu'ils ont perçu comme des mythes n'étaient que les fragments d'un puzzle beaucoup plus ancien. La cosmogonie grecque nous dit qu'au commencement était chaos, un abîme primordial. Puis vinrent Gaïa, la terre, Tartare, les profondeurs, Eros, l'amour, Nyx, la nuit, et Reb, les ténèbres. Ce que l'on ignore, ou que l'on nous cache, c'est que ces entités n'étaient pas de simples forces de la nature, mais les véritables premiers dieux, dont la conscience transcendait l'entendement. Ces entités n'avaient pas besoin d'adoration. Elles n'avaient ni forme, ni langage. Elles n'étaient pas des figures humaines sculptées dans le marbre. Elles étaient le monde lui-même. Mais un jour, quelque chose a brisé l'équilibre. Le nom Titan évoque la grandeur, la force brute, la première génération divine. Ce sont les enfants de Gaïa et d'Ouranos. Ce dernier, le ciel, fut le premier à craindre ses enfants. Il tenta de les enfermer dans le Tartare, loin de la lumière. Pourquoi? Parce que ses enfants étaient différents. Ils n'étaient pas faits pour obéir. Ils portaient une flamme, une volonté propre, un désir d'exister en dehors de la matrice originelle. Et cela était inacceptable pour les primordiaux. Le plus audacieux des titans, Cronos, complota avec sa mère Gaïa. Il renversa son père Ouranos dans un acte de violence si ancien que même le temps semble en frémir. C'est à ce moment-là qu'un lien maudit fut brisé. Le sang d'Ouranos donna naissance à de nouvelles entités, les Érigny, les géants, les moires, des entités de vengeance, de fatalité et de justice implacable. Mais ce qu'aucune version du mythe ne dit clairement, c'est que cette révolte n'était pas une simple guerre de pouvoir. C'était une fracture dans le tissu même du réel. À partir de là, le mensonge commença. Lorsque Cronos devint le nouveau roi, il fut hanté par une prophétie. L'un de ses enfants le détrônerait, comme lui l'avait fait à son père. Paranoïaque, il dévora chacun d'eux à leur naissance. Mais il ignorait que ce qu'il craignait n'était pas un fils, mais une destinée. Zeus fut sauvé par sa mère, Rhéa, recueilli en secret dans une grotte de Crète, élevé par des êtres dont les noms furent oubliés, non pas des nymphes, comme on le croit, mais des gardiens d'avant l'Olympe, des entités entre le rêve et le monde. En grandissant,
Zeus n'était pas le dieu joyeux que l'on raconte. Il avait vu les visions du passé, entendu les voix du Tartare, et surtout, il connaissait la vérité sur les dieux anciens. Ce que Zeus voulait, ce n'était pas la justice. C'était le contrôle de la mémoire du monde. La titanomachie fut lancée, une guerre cataclysmique entre les titans et les nouveaux dieux, les Olympiens. Mais ce que les hommes n'ont jamais compris, c'est que les deux camps étaient des traîtres à la création originelle. Zeus, avec ses frères et sœurs libérés de l'estomac de Cronos, renversa les titans et les emprisonna dans le Tartare. Mais là où Cronos avait enfermé les ennemis, Zeus enferma la vérité. Lorsque l'Olympe fut érigé comme siège des dieux, il ne s'agissait pas d'un acte de gloire, mais d'un écran de fumée. C'est ici que commence le grand mensonge. Zeus déclara que les dieux étaient les protecteurs de l'ordre cosmique. Il créa les récits, les mythes, les muses. Il contrôla les oracles, les temples, les prêtres. Mais ce que personne ne dit, c'est que les muses étaient des espionnes, les oracles, des instruments de censure, et l'Olympe, un panoptique céleste, surveillant à la fois mortels et dieux. Les dieux comme Athéna, Apollon, Hermès, furent élevés comme des divinités éclairées, mais en réalité, ils étaient formés, conditionnés, éduqués pour effacer toute trace de l'ancien monde. Pourquoi pense-t-on que les mythes varient selon les sources? Pourquoi tant de contradictions? Parce qu'on ne lit jamais la version complète, car elle n'a jamais été autorisée à survivre. Gaïa, la terre, la mère de tous, était autrefois omniprésente. Mais peu à peu, elle disparut des récits. Pourquoi? Parce qu'elle refusait de soutenir le règne de Zeus. Des textes interdits parlent de sa rébellion silencieuse. Elle aurait tenté d'avertir les humains par des signes, des tremblements de terre, des songes. Mais Zeus fit un pacte avec Héra et Poséidon. En échange de leur loyauté, il leur donnerait le contrôle de la mer et de la famille. Ensemble, ils scellèrent Gaïa dans le silence. Chaque tremblement de terre, disait-on dans les cercles ésotériques, est un cri de Gaïa étouffé sous le poids du mensonge olympien. L'une des stratégies les plus brillantes des dieux fut d'accorder aux mortels l'illusion du libre arbitre. Les héros comme Héraclès, Achille, Thésée, Ulysse n'étaient mais pas choisis pour leur vertu. Ils étaient manipulés, chacun à leur manière, pour tester la fidélité humaine au récit olympien. Et lorsqu'un héros s'approchait trop près de la vérité, comme Prométhée ou Orphée, il était puni, enchaîné, effacé. Orphée, selon certaines traditions orphiques occultes, aurait eu accès à une vérité sur les dieux pendant son voyage aux enfers. Ce qu'il vit là-bas brisa son esprit. Il cessa de chanter, refusa de parler, et fut déchiré par les Ménades sur ordre d'Apollon. Certains manuscrits oubliés, comme les tablettes de Pélion, les hymnes de Samothrace ou les archives de Delphes, parlent d'une entité inconnue, l'innommé ou celui avant Chaos. Cette entité, bien plus ancienne que tous les dieux, aurait été bannie par Zeus lui-même. Et le plus terrifiant, cet être serait en train de revenir. Car l'Olympe se fissure. Les guerres, les tremblements, les rêves partagés entre civilisations sont les signes que quelque chose cherche à briser le mensonge. Nous croyons que les dieux nous ont créés. Mais, et si c'était l'inverse? Et si, à un moment de l'histoire, les humains avaient construit les dieux pour donner un sens à l'oubli que Zeus avait imposé? Et si ces dieux, pour survivre, avaient enchaîné la mémoire humaine pour ne jamais disparaître? Dans chaque trône de lumière, il y a un serment noir. Dans chaque roi, un cadavre enterré vivant. Et dans chaque dieu, un pacte qu'il espère ne jamais devoir honorer. Quand Zeus prit le trône après la titanomachie, les cieux l'acclamèrent, les montagnes vibrèrent, les mortels, ignorants, commencèrent à bâtir des temples. Mais une chose ne fut jamais racontée, le prix de la victoire. Car Zeus n'a pas gagné grâce à la seule force. Il n'a pas triomphé parce qu'il était le plus sage, le plus noble ou le plus juste. Il a gagné
parce qu'il a pactisé avec les ténèbres les plus anciennes du Tartare. Ce pacte fut scellé en secret, loin des regards de ses frères Poséidon et Hadès, loin de l'attention d'Héra, Déméter ou Hestia. Zeus descendit seul dans les profondeurs du Tartare, là où les titans avaient été jetés après la guerre. Mais ce que les anciens textes taisent, c'est que les titans n'étaient pas les seuls à habiter le Tartare. Dans les recoins les plus anciens du Tartare se trouvaient des entités pré-primordiales, des êtres dont les noms avaient été effacés de toute mémoire, des consciences absolues, figées dans l'oubli par les moires elles-mêmes. Ces entités ne pouvaient pas être tuées, car elles ne vivaient pas comme les autres. Elles étaient des idées incarnées, le néant, l'équilibre parfait, le doute pur, le jugement nu. Zeus, jeune dieu avide, descendit jusqu'à elles. Il ne vint pas les libérer, il vint négocier. Que voulait-il? Le contrôle total. Non seulement sur le monde physique, mais sur la mémoire du monde. La possibilité de réécrire les faits, d'imposer une seule version de l'histoire. Et ce pouvoir ne pouvait être obtenu que par un pacte interdit. Parmi ces entités, l'une se distinguait. Les anciens l'appelaient Aionos, un nom perdu, dissimulé par les prêtres d'Apollon et les scribes d'Athènes. Aionos n'était ni mâle ni femelle. Il était le temps pur, celui qui existait en dehors de Chronos, au-delà de Kairos. Aionos était le gardien de la mémoire du monde. Il conservait tout, chaque acte, chaque pensée, chaque possibilité. Et Zeus lui demanda une chose: efface la mémoire de ce qui fut, et grave en son lieu ce que je désire. Mais Aionos, bien que prisonnier, n'était pas impuissant. Il exigea un prix, un fragment de l'âme de Zeus, qu'il garderait en otage, et la promesse qu'un jour, la mémoire effacée serait restaurée. Zeus accepta. Ce pacte interdit donna naissance à un artefact oublié, le Mnémonicon. Un cristal noir, dissimulé dans les tréfonds du mont Othrys, capable de restaurer toutes les vérités effacées. Et depuis ce jour, Zeus vit dans la peur qu'il soit retrouvé. Ce pacte changea tout. Car une fois la mémoire manipulée, les événements eux-mêmes se réorganisèrent. Les anciens héros oublièrent qui ils étaient. Les dieux changèrent de nature. Les hommes perdirent leurs origines. Même les dieux olympiens furent affectés. Hadès commença à douter de sa propre légitimité. Poséidon perdit des fragments de souvenirs, des combats qu'il avait pourtant menés. Athéna elle-même devint instable, comme si sa sagesse venait d'une source déformée. Zeus, de son côté, sombra peu à peu dans une forme de paranoïa divine. Il fit enfermer ceux qui se souvenaient trop bien. Parmi ceux qui avaient vu clair, il y avait Prométhée. Lui n'avait pas été dupé. Il avait deviné la vérité. Il savait ce que Zeus avait fait. Il avait entendu le nom d'Aionos. Et c'est pour cela qu'il fut enchaîné. Non pas pour avoir volé le feu, cette histoire n'était qu'un prétexte, mais parce qu'il détenait un fragment de souvenir originel. Il connaissait le véritable nom de l'univers, celui qui, prononcé, aurait effacé le pacte et ramené les titans et les anciens. Mais il refusa de parler. Il fut cloué sur le mont Caucase, livré à l'aigle, dans une souffrance éternelle, jusqu'au jour où un autre viendrait entendre ce nom. Quelques figures tentèrent de briser le sceau du Mnémonicon. Parmi elles, Orphée, dont le chant effleurait des souvenirs enfouis. Cassandre, la prophétesse damnée, capable de voir la véritable nature des dieux, mais condamnée à n'être jamais crue. Mélinoé, fille d'Hadès et de Perséphone, dont les songes étaient des portes vers les souvenirs effacés. Mais tous furent neutralisés ou oubliés. Car Zeus avait placé autour de lui des gardiens redoutables, les moires, devenues les surveillantes du flux de mémoire. Et Hermès, le messager, transformé en effaceur des vérités gênantes. Pendant ce temps, Poséidon régna sur la mer, ignorant la profondeur du mensonge. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il préféra fuir dans les tempêtes et les marées. Hadès, quant à lui, devint de plus en plus amer, car les morts, dans son royaume, se souvenaient,
Et certains chuchotaient des choses qu'ils n'auraient jamais dû entendre. Les noms des dieux avant l'Olympe, les pactes oubliés, les vérités cachées sous l'oubli. Mais Zeus fit interdire à toute âme damnée d'émerger du royaume d'Hadès. Même les dieux n'avaient plus le droit d'interroger les morts. Des siècles plus tard, un signe survint. Dans une région isolée d'Épire, des enfants commencèrent à rêver tous la même chose. Un temple brisé, une voix sans visage, un œil noir flottant dans les airs, et une phrase « Souviens-toi de ceux d'avant, ou sois oublié à ton tour ». Les prêtres envoyés furent pris de folie. Les statues de Zeus dans la région tombèrent. Le sanctuaire fut interdit, muré. Mais les inscriptions gravées sur les murs ne disparurent pas. Aionos revient. Le cristal n'a jamais cessé de pulser. Alors que l'Olympe rayonne encore dans les temples et les récits humains, en coulisses, la structure divine commence à trembler. Des fissures apparaissent dans la mémoire des dieux. Hermès oublie des messages. Apollon, en transe, dessine des spirales dans la poussière. Arès devient incontrôlable, obsédé par une guerre qu'il ne peut pas nommer. Et Héra commence à douter. Pour la première fois, elle interroge Zeus. Il nie, mais ses yeux trahissent une peur inédite. Le pacte du Tartare, une fois scellé, ne pouvait être défait, à moins que le fragment d'âme de Zeus soit retrouvé et réintégré. Ce fragment serait caché dans le mnémonicon, et ce cristal, selon les anciens rites, ne pouvait être activé que par un mortel pur de mémoire, quelqu'un qui n'a pas encore été altéré par les mensonges du monde. Et ce mortel approche, un enfant, un orphelin. Il rêve chaque nuit de Prométhée enchaîné, de l'aigle qui pleure et du mot perdu. Il s'appelle Hélion, et il est né avec la mémoire d'avant la mémoire. Quand l'ultime souvenir du monde déchire le voile du présent, un être naît avec le destin pour fardeau. Il portera le nom qu'on murmure dans l'ombre. Il s'appellera Hélion. Dans la vallée de l'été, un endroit que même les cartes des dieux ignoraient, un enfant naquit pendant une pluie d'étoiles filantes. Les anciens témoins, embués de larmes, virent que son berceau était baigné de lueur, comme si la mémoire du monde s'était concentrée dans son regard. Les prêtres chuchotèrent. Ses yeux portent la marque des anciens. Hélion, orphelin dès son premier souffle, fut élevé par une femme mystérieuse, Mélia, une guérisseuse errante. Elle recueillit l'enfant, le couvrant de chanvre parfumé et de prières oubliées. Dès qu'il ouvrit les yeux, quelque chose sembla éternellement présent. Il se souvenait. Mais de quoi? La réponse le hantait. Depuis ses premiers pas, Hélion faisait des rêves étranges. Il voyait Prométhée brisé sur le Caucase, ses chaînes comme des rivières de pierre. Il entendait une voix sans âge, chuchotant des noms que même les oracles n'osaient prononcer. Aionos, Mnémonicon, Gaïa. Il ressentait dans ses os la vibration du cristal noir enfoui sous le mont Othrys. Ses rêves vinrent en éclairs, mais s'intensifièrent à mesure qu'il grandissait. À 10 ans, il trouva dans un puits sec une tablette gravée de runes anciennes, écrite dans une langue qu'il comprit. Celui qui porte la mémoire est l'espoir de demain, ou le fléau des dieux. Mélia, voyant l'enfant tourmenté, lui confessa la vérité. Tu n'es pas né par hasard, tu as été engendré par un murmure du cristal. Ton âme est un fragment du souvenir originel. Elle lui révéla qu'elle-même appartenait à une lignée antique, descendante des prêtresses de Gaïa, chargée de veiller sur la mémoire enfouie. Elle lui brandit un pendentif, un petit cristal noir pulsant faiblement, fragment égaré du mnémonicon. Ne le montre à personne avant que tu saches ce qu'il est, sinon ils te traqueront. À 14 ans, Hélion errait près d'un temple en ruine dédié à Orphée. S'approchant d'un autel éventré, il posa sa main sur la pierre et vit. Il vit Orphée, telle la poussière d'étoiles, chantant des vers inconnus. La musique réveilla en lui une chanson muette et des éclairs de mémoire. Soudain, une silhouette spectrale se dessina. L'ombre d'Orphée lui parla. « Tu portes le chant du monde, écoute-le,
puis chante-le. La vision disparut, mais Hélion sut que sa mission venait de commencer. Peu après, des hommes loups, disciples voilés d'Hermès, surgirent. Leur obsession, retrouver tout indice du pacte ancestral. Lorsqu'ils approchèrent d'Hélion, une agitation sauvage s'empara de lui. Il brandit le pendentif. En une explosion de lueur, un mur s'effondra devant eux. Les traqueurs s'écartèrent, terrifiés. Il avait déclenché une mémoire qui n'était pas la sienne, mais celle du monde. Et l'effet en fut dévastateur. Les loups eux-mêmes ressortirent traumatisés. Les champs autour furent parcourus par d'anciennes plantes surgies du temps. Et la musique de l'univers vibra autour d'Hélion. Mélia accepta enfin la vérité. Hélion devait être formé. Elle l'emmena dans un cercle dru, une forêt protégée par des esprits de Gaïa, un sanctuaire désert que les dieux ignoraient. Là, il apprit à écouter la mémoire de la pierre, du vent, de l'eau. Il apprit à reconnaître les échos du temps. Il conçut que chaque chose porte une trace des anciens, imprimée dans l'âme des éléments. Il s'entraîna des jours et des nuits, tombant, se relevant, apprenant à contrôler les éclairs de mémoire sans perdre pied. Il grandit, et sa présence devint plus qu'un fragment. Il devint un foyer. Un jour, des échos informèrent que les titans, dans le Tartare, se soulevaient. Bien que prisonniers, ils cherchaient à reprendre contact avec les mortels porteurs de mémoire. Une pierre murmura à Hélion. Les portes se fissurent. Le retour approchera. Il comprit alors qu'il devait agir. Une quête le mena à un lac souterrain où reposait la clé pour accéder au tunnel du Tartare. La bracelet des moires, troisième fragment du pacte. Il s'introduisit dans les catacombes, esquivant gardiens et créatures d'ombre. Arrivé devant le bracelet, l'objet parla. Fil du temps, coupe et souviens. Hélion coupa un cheveu du bracelet, le mêla au pendentif. La mémoire du bracelet se coupa net. Il venait d'affaiblir le pacte de Zeus, mais aussi d'envoyer un signal vers les profondeurs. Cette action activa une résonance dans le monde divin. Hermès le sentit. Apollon entendit une incantation ancienne. Hadès fut ébranlé. Le monde commença sérieusement à fuir la vérité. Zeus trouva un moment de panique. Le mnémonicon ne peut rester intact. Si un mortel touche 3 fragments, tous seront libérés. Il fit alors convoquer Héra et Poséidon. Localisez l'enfant, trouvez l'objet, ramenez-le, mort ou vivant. Au petit matin, Mélia contempla Hélion. Notre chemin s'achève ici. Les étoiles ont tracé ta route jusqu'ici, tu ne retournes pas. Elle lui donna la dernière leçon. Comment se cacher dans l'ombre d'un souvenir? Comment confondre ceux qui cherchent la mémoire originelle? Comment invoquer les échos des anciens sans s'y perdre? Elle le serra, puis disparut. Hélion savait. Il devait descendre vers Otris, vers le point de convergence, vers ce qui pouvait libérer ou détruire tout ce qu'il croyait connaître. Le ciel s'assombrit. Les vents murmurants devinrent plus forts. Partout, des tremblements discrets et des cœurs alertes. L'enfant, désormais adolescent, marchait sans peur. Sa mémoire était un phare. Et dans le fond de son âme, le chant d'Orphée vibrait toujours. Souviens-toi. Voici Hélion, porteur de mémoire, en route vers son destin interdit. Retrouvez le mnémonicon et levez le voile sur la sombre vérité. Mais Zeus ne lâchera pas facilement ce qu'il a si longtemps gardé enfoui. Dans le cœur du cristal réside tout ce qui fut, tout ce qui est, et tout ce qui pourrait être. Mais lorsqu'on libère la mémoire originelle, la frontière entre salut et apocalypse devient impossible à voir. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon, quand Hélion gravit les pentes abruptes du mont Otris, portant son pendentif imbibé de fragments anciens. Il pénétra dans une grotte dissimulée par les arbres séculaires, le long d'un passage interdit aux dieux mêmes. La roche était gravée de runes d'un monde antérieur, un langage de mémoire pure que seuls ses yeux voyaient scintiller. La chaleur du cristal résonnait contre sa poitrine comme un tambour lointain. Chaque pas résonnait dans le sol, éveillant des échos de géants enchaînés.
Et dans ces échos, il croyait entendre les mouches de pneus tournées par Zeus, l'inquiétude dans les voies divines et le pressentiment d'un séisme cosmique. Au centre de la caverne, un cercle parfaitement taillé dans le roc supposait un autel oublié. Sur lui reposait le mnémonicon, une pierre anguleuse noire, veinée de filaments argentés, pulsant d'une lumière intérieure si intense qu'elle semblait vivre. D'abord, le silence. Puis, le monde se mit à respirer autour des lions, les arbres, la montagne, le ciel même. Ses doigts effleurèrent la surface froide, et instantanément, les voiles du temps se déchirèrent. Il vit des visages oubliés, des dieux antérieurs, des titans brisés, des vierges muettes. Il vit Prométhée, Gaïa, Aionos lui-même, observant avec un mélange de malice et de tristesse. Et soudain, la voix du cristal résonna dans son esprit. « Parle ma mémoire, rappelle le monde au vrai, choisis. » Face au cristal, Hélion sut que ce moment allait définir l'histoire elle-même. Option A, révéler la vérité, déclencher une onde de souvenirs planétaires, obligeant les dieux, les titans et les mortels à affronter l'histoire originelle, ses pactes, ses trahisons. Libérer les titans du Tartare, faire ressurgir Aionos, réveiller les entités primordiales. Mais avec ce réveil, le monde tel que nous le connaissons serait écrasé. Un chaos divin se répandrait, titan contre illusion, humain perdu dans une mémoire trop lourde. Option B, sceller à nouveau le cristal, relâcher le fragment de mémoire de Zeus enfermé en lui, ramenant l'équilibre, mais renforçant le mensonge olympien. Éviter un coup d'état divin, permettre aux dieux et mortels de continuer dans l'ignorance. Mais alors, Hélion abandonnerait son destin. L'histoire se répéterait, les mémoires disparaîtraient à nouveau. Le cristal, scellé, deviendrait une arme plantée en terre, prête à ressurgir un jour. Au moment où il hésita, la roche vibra. Zeus en personne fit irruption, l'éclair scintillant dans sa main. Il n'était plus le jeune impulsif qu'Hélion avait imaginé. Il était l'incarnation du pouvoir absolu, consumé par la peur et la détermination. Poséidon, Héra, Athéna, Hermès. Tous étaient là, instinctivement tirés par la pulsation du cristal. Ils voulaient récupérer l'objet ou écraser l'enfant. Mais chacun fut frappé par la voix du cristal. Souviens, choisis, libère ou scelle. Leurs souvenirs et leur conscience affluèrent, déchirés entre la culpabilité, l'eau, le trône et la vérité. Le mnémonicon grinça comme une porte entre les mondes. Le Tartare tout entier trembla. Un grondement parcourut les profondeurs de la terre. Les titans, éveillés, pressaient contre leur chaîne. Gaïa elle-même répondit à l'appel des lions. Les arbres frissonnaient, les pierres pleuraient. L'énergie du cristal se répandit, tissant des vagues de mémoire pure à travers les dimensions. Dans la lumière noire du cristal, Zeus vacilla. Il vit la vérité originelle, ses pactes, son serment au temps. La mémoire de l'univers danse dans chaque fibre de l'étoffe divine. Et soudain, il comprit le mensonge, et sa création, et sa prison. Son cœur divin chavira, Hélion parla. Une seule phrase jaillit de sa chair, de son âme, de ses rêves. La mémoire doit choisir l'humanité. Un flash éclatant. Le mnémonicon éclata en un millier de fragments noirs, chacun tombant comme une flotte d'étoiles. Puis, silence. Le monde respira. Zeus s'effondra, vidé de sa toute-puissance. Il pleura, non de douleur, mais de renoncement. Les dieux furent retirés de leur trône. Les titans retournèrent au Tartare, mais libres, conscients et silencieux. Gaïa recommença à murmurer aux mortels, aux arbres, aux pierres, et la mémoire humaine, enfin, s'ouvrit. Les dieux reprirent une nouvelle forme, guide, conseiller, témoin. Hélion, épuisé, tomba à genoux. Le pendentif était brisé dans sa main. Autour de lui, les souvenirs emplirent le monde. Prométhée marchait libre. Cassandre retrouvait sa voix. Mélia souriait, écho d'une génération en mouvement. Et Hélion dit « J'ai libéré la mémoire.
que chaque être porte sa propre histoire. Sur le mont Othrys, l'aube se leva. Une ère nouvelle se profilait. Les humains ne seraient plus esclaves d'un récit imposé. Les dieux seraient vulnérables à la vérité. Et la mémoire, pour la première fois, serait un droit universel. Le monde était vaste, complexe, incertain, mais désormais authentique. Et voilà, tu es allé jusqu'au bout de cette épopée. Si tu entends ces mots maintenant, c'est que tu fais partie de celles et ceux qui ont pris le temps de plonger dans les profondeurs de la mémoire, au-delà des dieux, des illusions et des récits trop bien rangés. Merci. Du fond du cœur. Merci d'avoir suivi cette légende réimaginée, cette vérité masquée derrière le voile doré de l'Olympe. Merci pour ta curiosité, ton attention, ton ouverture d'esprit. Ce n'est pas juste une histoire, c'est une réflexion sur le pouvoir, sur la mémoire, sur ce que l'on choisit d'oublier, et ce qu'on ose enfin regarder en face. Si cette aventure t'a touché, intrigué, ou même un peu bouleversé, alors like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Histoires émouvantes, et n'hésite pas à partager ce récit autour de toi. C'est ensemble que l'on fait revivre les légendes. C'est en vous que renaît la mémoire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle traversée, une autre vérité cachée, un autre récit qui remue l'âme. À bientôt, et souviens-toi, ce n'est pas parce qu'une histoire est ancienne qu'elle est terminée. Racontez-nous en commentaire. Quelle partie vous a le plus marqué? Avez-vous deviné ce qu'Élion allait choisir? On lit tous vos messages, vos réflexions et vos théories.